Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Kwezi pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision et sur Internet bien évidemment. Elle s'appelle Carla Balthus, vous la connaissez. Elle vient pas en tant que présidente du MEDEF ce matin, elle vient au nom de son entreprise, Carla Balthus Transport. Carla, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour tout Mayotte. C'est Carla Mayotte Transport. Pardon, excusez-moi. Carla Mayotte Transport. Mais je viens aussi représenter mes collègues du groupement Narendra Mbeli, puisque nous sommes les plus impactés. Et j'espère que tout le monde me donnera la légitimité d'aussi représenter la profession tout simplement des transporteurs scolaires. Le problème que vous rencontrez dans votre travail, tous les transporteurs le rencontrent. L'heure est grave. À la minute où on parle, 90% des chauffeurs, je crois, sont en droit de retrait. C'est plus grave que d'habitude. Mais écoutez, si on regarde ne serait-ce que les chiffres de l'année dernière, c'est surtout le Nord qui a impacté pour le moment. Sur l'année dernière, on avait 178 caillassages. Et sur les 178 dans notre regroupement, il y en avait 129 qui étaient concentrés sur le tronçon de Zumoni-Kaweni. Là, on en est déjà à 47. Oh là. On est qu'au premier trimestre, où l'année dernière, on avait 38 caillassages sur notre regroupement. Premier trimestre. Et là, on est déjà à une soixantaine. Oh là là. Donc ça veut dire que les 178, on va pratiquement doubler à ce rythme-là. Donc non, c'est pas possible. Et puis c'est pas possible parce que il y a pas que le caillassage. Le caillassage, c'est quelque chose déjà qui nous mettait par terre, financièrement parlant, puisque quand on est caillassé, on n'est plus payé jusqu'à ce que Comment ça, on puisse vous êtes réparer. Le marché, il est très brut de pommes, c'est pas roulé, pas payé. Voilà. Donc ça veut dire que nos conducteurs sont en droit de retrait, mais on ne sera pas payé. Et oui. Voilà. Donc il faut aussi qu'arriver à un moment donné... Mais quand un de vos bus est caillassé, le pare-brise, on le voit derrière nous, là, le pare-brise est cassé. Il peut pas rouler le bus. C'est pour ça que je dis que suivant le degré de caillassage, le bus, il peut être amené à rouler le deuxième jour ou le troisième jour, on met un plexiglas. Et quand c'est, par exemple, comme sur la photo, un pare-brise avant, là c'est mort. On ne peut plus rien faire. Il faut commander. S'il y a du stock, on peut attendre peut-être une petite semaine pour réparer tout ça. Et s'il n'y a pas de stock, ça peut aller à 6 mois, 1 an. Moi, je me suis fait caillasser intégralement l'année dernière sur un bus, intégralement. Ça veut dire quoi intégralement? Tous les carreaux. Toutes les vitres du bus? Il n'en restait pas un. C'est un cas assez exceptionnel. Et il a fallu 1 an. Et le bus était tout neuf. Oh là là. Il a fallu 1 an pour le réparer, le temps de faire arriver tous les carreaux un à un, etc. Et que les fournisseurs, puisque ce sont des délais que nous ne maîtrisons pas, donc les chaînes de production, vous savez, pour les usines, il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de vides produites. On ne va pas en faire. Alors vous ne travaillez pas, mais qui paye le pare-brise? L'assurance prend en charge ceux tout qui ça. sont bien lotis vont voir leur assurance prendre partiellement, parce que c'est jamais à 100%. Il n'y a pas de zéro bris de glace comme on peut voir pour les particuliers. Nous, à l'époque, jusqu'à 5 ans en arrière, on avait encore cette facilité de 0 € de franchise. La plupart, on a des franchises et on a un montant, un plafond. Donc ça veut dire que dès que vous dépassez ce plafond, je dis n'importe quoi, votre plafond est de 5 000 €, vous avez 15 000 € de caillassage, il va rester les 10 000, enfin 1 000 € par exemple de franchise, plus les 10 000 € de dépassement. Et donc du coup, ça vous coûtera 11 000 €. Donc tout ça pour dire qu'on marge très peu dans cette profession. Vous savez, même dans les ratios nationaux, quand vous margez 1 à 5 %, vous êtes très heureux dans le monde du transport. Et notre marge, elle part en fumée. Mais vraiment, chaque année, on a répondu à un appel d'offres où on a tellement de variables qui sont contre nous. L'augmentation exponentielle du carburant, le coût du travail qui naturellement se fait à Mayotte, plus le coût de l'inflation, on doit répercuter tout ça. Mais le caillassage, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça que nous, on ne comprend pas et on ira sur le terrain juridique, parce qu'il faut qu'on change peut-être la méthode. On ne se fait pas entendre. Personne ne veut comprendre le caractère exceptionnel qu'il y a à Mayotte de ce phénomène pour lequel on n'a pas de solution.
Moi, je ne taperai pas bêtement sur l'État en disant qu'il faut un gendarme tous les mètres, puisqu'on se fait caillasser tous les mètres sur la route. C'est vraiment ce qu'on vit. Moi, j'ai eu un bus qui est tout neuf. Il s'est fait caillasser 3 fois en 1 semaine. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. Le conseil départemental peut prendre en charge. On leur a fait des propositions. On ne leur demande pas de prendre tout en charge, mais on leur demande de quand même revoir la copie parce qu'il y a ce phénomène d'imprévision, puisque c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas, qui n'est pas de notre fait. Et on nous demande d'être opérationnel et on ne cherche pas à comprendre. On se fait taper sur les doigts puisqu'il y a un système de gestion, puisqu'il y a un lot gestion et un lot exploitation. Et on nous demande où est le bus, pourquoi, que fait le bus. Et on ne sait pas derrière s'il y aura des pénalités. Ça sera encore un autre débat, mais ce n'est pas celui d'actualité ce matin. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer et on va vraiment droit au mur. C'est la mort de la profession. Alors nous aussi, vous pensez réellement ce que vous dites, Carla, la mort de la profession? En tout cas, il est là. En tout cas, pour notre groupement, oui, je dis oui clairement, parce qu'on se pose clairement la question. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à rouler dans ces conditions? Enfin, je veux dire, on perd de l'argent. 9 caillassages lundi. Quelques jours avant, il y en avait, je ne sais pas, des dizaines. Mais on va où comme ça? On n'est pas censé immobiliser un véhicule pour changer un carreau. Il y a une panne, quelque chose de naturel, on a un petit peu de réserve, on prend le bus de réserve et on essaie de pallier la course suivante. Mais là, c'est gratuit et on nous demande presque une obligation de résultat où il faudrait, quoi qu'il en coûte, amener ses enfants à l'école. Et puis, encore nouveau phénomène cette semaine. On est attaqué de l'intérieur. C'est ça, c'est incroyable. Alors déjà qu'on se faisait caillasser de l'extérieur, maintenant on se fait attaquer par nos propres élèves, nos propres usagers. C'est-à-dire que les voyous sont à l'intérieur du bus. Les délinquants sont à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ont une carte scolaire. C'est ça. Ils montent dans le bus et c'est eux qui dégradent le bus. Alors ça va plus loin que ça. Il y a 2 jours, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, j'ai pas peur des mots, il y a eu une prise d'otage. Ah ben moi j'avais le même vocabulaire que vous, Patrick. Moi quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, qu'on retient une arme blanche contre... Un couteau sous la gorge du chauffeur et on l'oblige à aller quelque part. Ça s'appelle, oui, ça s'appelle une prise d'otage, ça s'appelle un détournement de bus comme on a pu voir des détournements d'avion. Non, c'est juste, c'est juste insupportable. Et on est arrivé à saturation. On a des conducteurs qui démissionnent puisque la profession devient impraticable. C'est un métier à risque, il faut plus On a vu ces images lors d'une réunion où des chauffeurs qui fondent en larmes, Carla. Oui, mais... En larmes, pour de vrai. Mais bien sûr. Qui craquent. Mais ce sont nos salariés, on parle avec eux. Moi, j'en ai vu comme vous. On les envoie maintenant chez le psychologue parce qu'il y a une cellule psychologique qui a été mise en place. Mais moi, ce que je ne comprends pas, et la question que je me pose, c'est quelle est la plus-value de la vidéosurveillance? Et quand on voit sur les réseaux sociaux des films, ça veut dire qu'on peut identifier tous ces jeunes-là. Alors moi, j'ai posé une question très claire, et je la reposerai ce matin puisqu'on a une réunion à la préfecture, c'est qu'on a des outils tels que la vidéosurveillance, ces outils-là peuvent être exploités. On est en capacité de reconnaître un certain nombre, d'identifier exactement un certain nombre de jeunes. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ira chercher la responsabilité des parents. Parce que ça ne peut pas s'arrêter qu'aux jeunes. On ne peut pas nous tenir un discours où systématiquement on nous dit ce sont des mineurs et ça s'arrête là. Mais qui va aller chercher la responsabilité des parents? Pas le transporteur. Et pourquoi pas? Mais juridiquement, c'est impossible. Et pourquoi pas? Mais Patrick, c'est à la justice de le faire. Mais c'est à la vous justice pouvez pas de le faire justice. Mais on va pas nous se faire justice. Ça veut dire qu'on va aller au tribunal. Ah oui, c'est ça. C'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va aller au tribunal. Ça veut dire qu'on va porter plainte. Bien sûr. Et on va porter plainte contre les personnes. Et si ce sont des mineurs, on ira chercher la responsabilité des parents. Ça ne peut pas coûter 0 €. Le conseil départemental nous oppose un contrat qui dit clairement pas rouler, pas payer.
on va demander des indemnisations à l'État au nom de quoi? Eh bien, il va nous rester... Vous pensez que les parents de ces voyous ont les moyens? Ce ne sont pas des gens insolvables dans la majorité des cas? Donc, comme ils n'ont pas les moyens, ils peuvent tout casser. Non, mais vous êtes... Je ne vais pas me poser cette question, Patrick. Ouais. Je ne veux pas me poser des questions. Moi, je pense qu'à Mayotte, il est temps de faire des cas d'école. Il est temps que certaines personnes prennent leurs responsabilités. C'est trop facile à chaque fois de nous dire ce sont des mineurs, ce sont des enfants isolés, ils n'ont pas de parents, on ne sait pas où sont leurs parents. C'est totalement faux. Il y en a qui ont des parents, il y en a qui doivent faire l'éducation de leurs enfants. Je suis désolée de le dire, et c'est une vérité, et on ne peut pas se laisser faire comme ça. Ça veut dire quoi? Quand on ira au tribunal, on va nous dire que la personne n'est pas solvable, on ne sera peut-être pas indemnisé, mais la personne sera condamnée, les personnes seront condamnées. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment, se laisser mourir, parce qu'on va mourir, je suis désolée de le dire. Peut-être au sens propre ou au sens figuré même. Hein. On ne va pas se laisser mourir, mourir, parce que est-ce que des fois aussi on se pose la question, est-ce qu'on attend qu'il y ait un mort pour qu'il y ait plus de réactions, plus d'institutions et de personnes? On vous sent ému, Carla, on ne sent pas la colère, on sent que vous êtes ému. C'est un mélange de beaucoup de sentiments, parce que on ne peut pas tous les matins se réveiller avec la boule au ventre comme ça. Mais c'est ce que l'on vit, nous les transporteurs, c'est tout le monde. Aujourd'hui, à Mayotte, c'est tout le monde qui se pose la question, est-ce qu'à 19 h, je peux aller acheter une pizza, je peux aller faire quelque chose avec mon gamin? C'est des questions que tout le monde se pose. Est-ce que je peux aller à la plage? Est-ce que si on allant faire une petite randonnée, même en étant 20, il ne va rien m'arriver quand je rentre chez moi? Est-ce que je peux aller à l'école, tout simplement? Oui. Et voilà. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué cette semaine, pour revenir à ce dont on parle, ces élèves qui sont à l'intérieur du bus, ils sont connus, ils sont identifiés. Moi, j'attends des conseils de discipline. J'attends que ces élèves soient punis d'une manière ou d'une autre. Et j'attends que tout ça cesse et qu'on trouve vraiment des solutions où on tape là où il faut. Carla, on a parlé des bus et des problèmes financiers que ça génère, effectivement, ce caillassage sur l'entreprise. On a parlé des gamins, des voyous qui étaient dans les bus. On a parlé des chauffeurs. J'aimerais qu'on parle aussi de ces autres gamins, ceux qui vont à l'école et qui ne font pas d'histoire, et qui sont punis d'école. Punis d'école parce qu'on ne peut pas les ramasser, on ne peut pas les transporter, parce qu'il y a des voyous. Et si ces gamins-là, qui eux n'ont rien demandé, ne vont pas à l'école et se laissent entraîner dans ce sillage de violence, est-ce que ces mêmes gamins qui n'ont rien demandé vont pas devenir eux-mêmes, ou aller eux-mêmes sur le mauvais chemin? C'est pas le danger, ça? Je pense à ces gamins-là. C'est la grande majorité. Oui, ce sont encore des victimes. Ce sont les plus grandes victimes. Oui. Mais ça, c'est valable dans le bus. Oui. C'est valable aussi à l'école. Ouais, au niveau parce qu'il se passe des choses aussi dans l'école. Parce que moi, la question que je me pose, pour revenir encore à ces jeunes qui étaient dans le bus, s'ils ont pu découper des ceintures de sécurité, il faut y aller pour couper une ceinture de sécurité. Découper des ceintures de sécurité, casser les portes depuis l'intérieur. Ça veut dire qu'ils étaient armés. Bien sûr, avec au moins un couteau. Avec au moins un couteau ou un cutter, ou voilà. Ça veut dire que ces enfants-là déjà vont à l'école armés. Et puis on a vu des vidéos où des gens sont rentrés avec des machettes plus grandes qu'un bras. Et tout ça, c'est... Enfin, je veux dire... Il n'y a aucune interpellation, on n'arrive pas à attraper un jeune et à nous dire, ben voilà... Mais quand vous interpellez les autorités, les élus ou même l'État, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? Parce que ce discours, on l'entend très bien, oui, mais des fois, on nous promet des gendarmes. Mais même sur les images qu'il y a eu récemment, les gendarmes, ils n'étaient pas loin. Ils ne sont pas intervenus? Ben, c'est ce que je vous dis, on ne voit pas d'interpellation. C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Et puis il y a d'autres questions aussi qu'on se pose. Nous, dans notre groupement, pourquoi que nous? Pourquoi il n'y a que nos bus à nous qui sont touchés? Ce sont des questions qu'on se pose, entre nous. Vous pensez que vous êtes ciblés? On se pose la question. On n'a pas encore la réponse. Ouais. Mais on ira chercher la réponse. Et c'est une question... question... dans quel but? Mais on se pose pour l'instant la question. Oui. Voilà. Et après, ben, on ne sait pas ce que donnera nos différentes recherches, mais c'est pas possible. Quand on regarde statistiquement les chiffres,
plus de 90% des caillassages, c'est nous. Et on emprunte tous les mêmes routes quand même. La situation... Donc la question, elle se pose vraiment. Force et courage encore à nos conducteurs. On pense très fort à eux. Bien sûr. Aux élèves qui sont traumatisés. Oh là là, imagine. Aux élèves qui sont traumatisés. Mais il faut qu'il y ait des cas d'école, il faut qu'on puisse sévir. C'est pas possible et ça peut pas continuer comme ça. Donc on va avoir des réunions. Moi j'ai personnellement des propositions, je vais pas les émettre là ce matin. J'ai pas mal de propositions à faire. Vous reviendrez pour nous en parler la semaine prochaine. La casse, oui, si on est entendu, écouté. Oui. Il faut que tous ensemble, c'est le message que je vais essayer de faire passer, puisque je suis aussi présidente du MEDEF, oui. Que tous ensemble, les organisations syndicales, patronales, puisque là, pour le coup, on est tous concernés, ce sont nos salariés qui sont en droit de retrait, qui sont en danger. Et vos entreprises aussi. Et nos entreprises, le conseil départemental doit être plus à notre écoute. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Je pense que l'État aussi fera le nécessaire pour qu'on puisse aller chercher des solutions à minima, parce qu'on n'aura jamais toutes les solutions. Mais moi, je pense quand même que arrivé à un moment donné, on ne peut pas juste nous dire ce sont des mineurs et ça s'arrête là. Donc les solutions juridiques, on saura aussi aller les chercher, parce que la justice aussi est là pour nous protéger. On a bien compris. Carla, il est terminé ce temps de parole, mais j'ai encore une question à vous poser. À la minute où on parle, il n'y a pas de ramassage scolaire, en tout cas pour votre groupement. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Est-ce qu'il y aura des bus, pas des bus? Et pendant combien de temps? Parce que le droit de retrait est illimité. Donc là, ce matin, on a une réunion à 10 h. Donc peut-être qu'après la réunion, on en saura un peu plus. On vient à peine de signer un protocole qui est devenu caduc en quelques jours. Le volant, ce sont les conducteurs qui le prennent. Nous, on sera quand même obligés de leur dire, mesdames, messieurs, attention, on n'est pas payé. Donc on ne saura pas non plus vous payer passer un certain délai. On le fait de nos moyens. Et vous voyez encore, ce sont des charges, qui sont à nos frais, et pourtant on le fait pour eux, mais on ne peut pas le faire indéfiniment. Le coût il y a un coût pour l'immobilisation, il y a un coût quand le conducteur est en droit de retrait et que nous ne sommes pas payés, et c'est à eux de prendre la décision. Nous avons aussi le devoir de leur dire de reprendre le volant, mais aussi on doit être entendu pour les propositions qu'on doit faire. Et on doit aussi avoir, parce que ça se fait, en référé, il y a des décisions qui peuvent être prises très rapidement. Et je pense que si on a des cas d'école dans les jours à venir, je pense que ça soulagera psychologiquement déjà nos conducteurs, et ça fera réfléchir à plus d'un que le bus est un moyen, un droit qui est... Il n'est pas gratuit, mais c'est vraiment symbolique ce qu'on paye, et que derrière un bus, ça coûte quand même 200 000 €, plus de 235 000 €, voire 240 000 € pour les grands bus qu'on a, et que c'est juste pas un jeu, et qu'on n'acceptera plus, qu'on se laissera plus faire. Courage, Carla, et continuez à vous battre pour aider nos chauffeurs, pour aider nos entreprises, nos salariés, donc, mais aussi et surtout... continuez à vous battre pour que nos gamins puissent aller à l'école, tout simplement. Merci pour le travail que vous faites, Carla. On pense à tous ces chauffeurs, on pense à toutes ces entreprises plus ou moins importantes qui se retrouvent dans une situation très compliquée. Et on pense aussi à toutes ces familles dont le papa et la maman travaillent, vont au travail, et leur gamin ne peut pas prendre le bus, se retrouve à un arrêt de bus entouré de voyous. Et ça, c'est vraiment un problème. Et même deux fois, doivent quitter le travail pour aller ramener le gamin. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de bus pour le ramener. Donc on a besoin de vous, Carla. Continuez à vous battre, gardez le moral, même si je sais que la situation est compliquée. À très bientôt sur les ondes de Kwezi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.